Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le 29 avril, il est 13h et quelques. Alors bon, il y a du soleil, ça nous change des derniers jours. Il ne fait pas mauvais, le vent est modéré. Alors, vous allez vous dire, c'est pour ça que je shoote. Non. Nous shootons parce que Goliath a décidé que c'est maintenant qu'il voulait faire une promenade et que je n'ai pas le choix. Bon, voilà. Alors, c'est une heure très inhabituelle. Ça n'arrange pas mes chats. Il y a Oxo que j'ai brièvement appelé, sur lequel je ne comptais pas trop, mais vous voyez, il se pointe. Il est là en train d'arriver, si vous le voyez. Tout doucettement, vous ne le voyez plus, mais je suis certain qu'il va débarquer. Bon, Goliath est en train de s'éloigner, donc il faut que je le rattrape. Le Palou, j'ai des doutes, parce que je n'ai pas poussé mes cris d'orfraie. Palou! Enfin bon, je vous les épargne. Le pauvre, c'est vraiment l'heure du fin fond de sa sieste. Alors j'ai un peu crié, mais j'ai un peu des doutes. Je ne le vois pas encore. On verra, hein. Palou, pas Palou. Palou, pas Palou. C'est à vous de me dire. Peu prou Palou. Nous verrons. Donc, le sujet du jour, et je ne sais pas encore exactement comment je vais présenter mon cartouche. Je n'ai pas encore choisi le titre. Bon, regarde là, un tout petit peu plus haut. Oui, ça c'est bien. Et, il y a des chiens là. C'est pas l'idéal, hein. Ils vont se calmer. Oh là 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 là. On fait quoi? Bon, le sujet du jour, c'est les acides gras oméga 6. Et le titre du cartouche, c'est... je ne sais pas encore. Mais vous le saurez puisque vous commencez par voir le titre avant de voir la vidéo. Mais moi, c'est l'inverse, vous comprenez ça. En tout cas, ce que le titre suggérera, c'est que je me suis trompé sur les oméga 6. Et je suis ici pour faire aveu pour battre ma coulpe. J'aimais bien les expressions un peu vintage. Je vais en public devant vous battre ma coulpe à cause des erreurs que j'ai non seulement commises avec mes patients, mais aussi indûment propagées sur ma chaîne YouTube sur les acides gras oméga 6. Ok? Bon, alors, calmez-vous un peu. Les trolls, là, prenez un peu de théanine, hein, un tout petit peu de patience. Ce n'est pas tout à fait ce que vous espérez, même si c'est en partie ce que vous espérez. Pourquoi? Parce que, comme pour tout, il faut personnaliser. Mais je croyais que je personnalisais, moi. Alors, comment est-ce que je personnalisais cette histoire d'oméga 6? Je vous explique. Je me base sur des profils d'acides gras que je fais systématiquement pour tous mes patients. Ne serait-ce qu'une fois, en tout cas la première fois, s'ils peuvent se le permettre. Mais bon, j'insiste parce que c'est pas cher et je trouve que c'est fondamental. Et j'ai plusieurs capsules sur ma chaîne dont je pense devoir vous mettre les liens en description. Donc je crois que vous allez les y trouver ou pas, parce qu'évidemment aujourd'hui je vais dire quelque chose de différent. Est-ce que je vous mets les liens ou pas? Je ne sais pas, je vais y réfléchir la nuit prochaine, de toute façon le temps que je mette ça en ligne. Et donc, je me basais sur des profils d'acides gras oméga 6. Je me dis, avec ça je personnalise, donc je suis dans le bon. Ben non, pas dans le bon, pas bon. Pourquoi? Mais en réalité, parce que c'est plus compliqué que ça. La famille des acides gras oméga 6, tout comme celle des oméga 3, c'est parfaitement parallèle. Il y en a 6 dans chaque famille. Okay, et ils sont métabolisés par exactement les mêmes jeux d'enzymes. Et c'est toujours la même règle. Une désaturase, puis une élongase. Donc la désaturase crée une double liaison. L'élongase ajoute 2 carbones. Hein, chez les humains, c'est toujours par 2 carbones. C'est chez les ruminants qu'on a des nombres impairs de carbone. Là, ça peut être par 3. Et puis, de nouveau une désaturase, puis de nouveau une élongase et de nouveau une désaturase.
Et à la fin, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué que ça. Il y a probablement 2 opérations enzymatiques, mais il faut quand même faire relativement simple et ça ne change rien à l'idée. Donc, j'en profite pour vous rappeler, mais je ne m'étendrai pas sur les oméga 3. Je ne me permettrai pas d'ailleurs, parce que franchement, s'étendre sur les oméga 3, je suis quand même un peu salissant. On laisse les oméga 3 pour une autre fois, mais évidemment, on ne peut pas dissocier les 2 familles parce que y a un pool enzymatique. Et Goliath, je sais pas, il y a un endroit où je ne veux pas qu'il aille parce qu'il y a des cacas de chiens. Bon, je ne suis pas le seul là. Et il faut absolument qu'il aille où il y a ce truc. Bon, mais les chiens, derrière moi, on n'aboie plus. Donc on n'a pas que des nuisances canines. On manque un peu de félin, à vrai dire. Bon, je fais obstacle de mon corps. Moi, je suis dans le... Enfin, bref. Et donc, il y a toujours les 2 familles à prendre en considération. Mais ça, c'est évident, j'en ai parlé ailleurs, et là, je n'ai pas à me corriger. Je dois me corriger, j'ai bien fait de me mettre entre les 2. Allez, on descend. Je dois me corriger sur l'espèce de tolérance assez forte que j'avais vis-à-vis des oméga 6. Et je parle donc... essentiellement du premier oméga 6 qui est l'acide linoléique, okay. Linoléique, pas confondre avec les linoléniques. Les linoléniques, c'est compliqué. Le deuxième oméga 6, c'est le gamma-linolénique et le premier oméga 3, c'est l'alpha-linolénique. Bon, j'arrête parce que je sens qu'il y a déjà les 3/4 d'entre vous qui décrochaient à cet instant précis. On s'en fout. On parle du premier oméga 6, le linoléique. Il est très important. Pourquoi ? Parce que c'est un acide gras essentiel. Il fait partie de la vitamine F avec le premier oméga 3 que je viens de vous citer, qui est l'alpha-linolénique. Mal foutu. Mais enfin, il y a 2 acides gras essentiels. Au début de chaque famille, le premier membre de la famille, l'humain ne peut pas le synthétiser. Ça, c'est quand même vachement important. Est-ce que vous comprenez que quand je dis qu'ils sont essentiels, ils doivent être présents dans l'alimentation ? Ou est-ce que vous êtes dans le déni? Parce qu'il y a les haters, ceux qui détestent, qui ne peuvent même pas imaginer, réfléchir, voire cauchemarder sur les oméga 6. Est-ce que ces gens-là qui sont binaires, encore des binaires, il n'y a que des binaires, moi je ne me confronte qu'à des binaires. Le monde est binaire, tout est binaire, c'est bon, c'est mauvais. Ah non, les oméga 6, c'est mauvais. Ben oui, mais espèce de pauvre bûche, avec un accent circonflexe sur le U, pour quand même encore garder un tout petit peu d'orthographe. Pauvre bûche, le premier oméga 6, il est essentiel. S'il n'est pas dans l'alimentation, il n'y aura pas d'oméga 6. Sauf si les autres sont dans l'alimentation, mais le problème, c'est que c'est une voie biochimique. Et le deuxième et le troisième de la famille oméga 6 sont très bénéfiques pour la santé. C'est le GLA, le lubrifiant par excellence, donc le fameux gamma-linolénique, et le troisième qui est le DGLA, le dihomo-gamma-linolénique, qui est anti-inflammatoire. Donc si vous ne voulez pas linoléique parce que vous êtes oméga 6 phobe, ok, vous avez une phobie vis-à-vis des oméga 6, ben, vous n'aurez pas le GLA et le DGLA qui sont très difficiles à avoir dans l'alimentation. Pour le GLA, il y en a un peu dans l'huile de chanvre, il y en a plus dans l'huile de bourrache et l'huile d'onagre, mais ce n'est pas beaucoup. C'est très difficile à récupérer par l'alimentation. En plus, l'huile de bourrache et l'huile d'onagre, ce n'est pas des huiles comestibles classiques, c'est de la supplémentation. L'huile de chanvre, oui, ça vous pourriez consommer de l'huile de chanvre qui est une huile très équilibrée qui contient un peu de GLA, très peu, un tout petit pourcentage, 3%. Donc si vous êtes fâché avec l'acide linoléique, vous allez être fâché avec le GLA, des GLA qui sont mais très importants et ils jouent un rôle énorme aussi dans le syndrome prémenstruel. C'est pour ça que l'huile d'onagre et l'huile de bourrache d'ailleurs sont de grands classiques du syndrome prémenstruel. Ah ben voilà, Palou.
Mais il tombe pile poil au moment, à la fin d'une phrase. D'habitude, je coupe mes phrases pour mes chats, comme vous savez. Et voilà Palou. 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 Oh, mais je suis si content d'avoir mon Palou. Alors regardez, la première chose qu'il fait, hein, il vient et il vient se faire caresser. Or, c'est tellement délicieux le Palou. Oui, mais si le Palou est là, l'Oxo est là. Mais l'Oxo vous fait des roulés-boulés. Regardez, vous le voyez? C'est du roulé-boulé non-stop. Et ça faisait 2 minutes que ça durait. Il essaye d'attirer l'attention. Il se plaint un peu qu'on est ici au-dessus avec le Palou et pas près de l'Oxo. Eh ben, on va essayer de décider Goliath à descendre près de l'Oxo. Surtout que là, non, là, ça ne va pas. Il y a encore des chiens qui sont passés. Alors, on va descendre où c'est un peu moins envahi. Et oui, il y a plein de chiens ici. Tout le monde a des chiens ici au village. Dont beaucoup qui viennent de Roumanie, figurez-vous. Il doit y avoir une espèce de filière. Bon, alors, évidemment, en Roumanie, il y a de quoi faire avec les chiens errants. Et il est... Voilà. Bon, assez parlé d'animaux. De toute façon, c'est purement de l'IA. Et moi qui ne suis pas très porté sur l'IA pour mes vidéos et pour mes annonces et pour mes traitements, alors je suis porté sur l'IA pour les recherches scientifiques. Ça, oui, ça m'aide. Mais le reste, excusez-moi. Mais... Bon, bref. Et donc... Qu'est-ce qu'on fait avec cet acide linoléique? On le mesure, ok? Et si... il fait beau, hein? Regardez ça, dites. Carte postale. Et moi, je vais me baser là-dessus, comme un gros naïf. Erreur, je me suis planté. Je le répète, à l'envi. Alors, il y en a qui vont faire des shorts et mettre ça sur TikTok. Je me suis planté, ben oui. Pourquoi? Parce que je regardais l'acide linoléique et moi je trouvais que bien souvent, avec plein d'exceptions, mais que bien souvent, le taux d'acide linoléique n'était pas du tout trop haut. C'était tout à fait normal, voire parfois un peu bas. Pas trop bas non plus, je n'allais pas aller jusqu'à le supplémenter, mais j'étais permissif. De toute façon, il n'y a pas de capsule d'acide linoléique, ça n'existe évidemment pas, ce serait ridicule. Mais il y a les huiles riches en acide linoléique, c'est ce qu'on appelle les huiles oméga 6. Okay, alors, il y en a qui sont absolument pestilentielles. C'est les gros trucs américains, infects, soja, maïs, canola, donc c'est leur colza, mais très trafiqué, très OGM. Bon, ça, c'est coton, j'ai dit coton, maïs, enfin bref, je crois que je l'ai dit. Tournesol, c'est un peu plus nuancé, l'huile de tournesol. Hein, c'est pas dans les grands méchants loups, mais évidemment, c'est une huile oméga 6 flagrante. L'huile de noix est bourrée d'oméga 6. Un peu d'oméga 3, mais bourrée d'oméga 6. L'huile de noisette est bourrée d'oméga 6. Donc l'huile de colza aussi, ce qui, chez nous c'est l'huile de colza, ce qui a moins d'oméga 6, c'est l'huile de caméline, qui n'est pas du tout la même que le colza, même si botaniquement ça y ressemble. Regardez, vous avez vu? Vous voyez comme il se papoute? C'est extraordinaire, hein? De temps en temps, ça... Goliath gueule un peu parce qu'il n'aime pas d'être reniflé de partout. Vous avez vu, hein? C'est génial, hein? C'est génial. Vous l'avez vu, hein? Parce que c'est pas toujours facile à montrer. Là je l'ai chopé, je m'en réjouis parce qu'ils s'entendent comme larrons en foire et c'est tellement agréable. Bref, de toute façon, c'est l'IA. Caméline, oui, colza, non. Alors, il y en a beaucoup qui disent ah oui, colza, mais c'est pas si bien que ça, il y a beaucoup d'oméga 6. Donc, ces huiles qui sont vilipendées parce que ce sont des huiles oméga 6, ben, je les conseillais, c'est là que j'ai fait l'erreur, je les conseillais quand l'acide linoléique était trop bas. Je dis, ben, trop bas, et si l'acide linoléique est bas, ben, il y a 99 chances sur 100 que votre GLA et le DGLA, dont je me suis expliqué il y a quelques minutes, soient également trop bas. Juste, non? Eh ben non.
enfin, oui et non. Là, je dois être plus nuancé. Pourquoi? Parce qu'il faut voir cette famille oméga 6 sous un angle dynamique. Il faut se rendre compte qu'il existe des variations individuelles basées sur, devinez, si c'est individuel, si c'est le bon moyen de personnaliser, c'est basé sur quoi? Allez, pour quand on en sera au live chat, allez, des réponses sur le live chat. Comment est-ce qu'on peut personnaliser sans se tromper dans une approche fonctionnelle? Et ça ne plaît pas à tout le monde avec des génotypes. Pourquoi est-ce que les génotypes ne plaisent pas à tout le monde? Parce que ça dérange les certitudes, ça dérange les dogmes, ça dérange ceux qui ont des propositions standards, les protocoles, qui donnent la même chose à tout le monde, les mêmes conseils alimentaires à tout le monde, sauf que ces gens-là ont des génotypes différents et ne devraient pas tous avoir le même conseil alimentaire. Et donc quand vous repérez des médecins, des naturopathes, des nutritionnistes qui sont anti-génotypes, et il y en a sur ma chaîne, hein. J'ai déjà fait des vidéos avec notamment un naturopathe, qui a même une école de naturopathie, il est totalement anti-génotype. Ben oui, lui, il a un conseil global. Tous ceux qui ont un conseil systématique bon pour tout le monde, des grandes règles valables pour tout le monde, évidemment, ils sont anti-génotypes, puisque ça fait tomber leur méthode. En tout cas, ça la remet en question pour certains, pas pour tous, mais pour certains, et eux, ils veulent tout. Ils veulent tous les patients, ils veulent tous les clients, ils veulent jamais se remettre en question et devoir dire à certains, ben, pour vous, ça ne convient pas parce que vous n'avez pas le bon génotype. Je ferme la parenthèse, mais c'est flagrant, c'est très facile à recouper, à croiser et à comprendre. Et donc, le génotype en question, en fait, il y en a deux, mais c'est des cousins germains. Les acronymes, hein, c'est plus simple, FATS1, FATS2, qui d'ailleurs se prescrivent ensemble. En tout cas, moi, j'ai prescrit toujours combiné, FATS1, FATS2. FATS1 et FATS2 vont influencer les enzymes clés dans la chaîne métabolique. Je ne vous mets pas trop de scientifiques. Comme il faisait mauvais, j'ai failli shooter ceci à mon bureau. Là, je vous aurais mis des trucs plus sophistiqués, mais bon, on s'en fout ici, on est dans la nature, n'en déplaise à certains. Quand je suis dans la nature, ben, il y a moins de PubMed. Mais bon, c'est facile à vérifier, c'est de la science pure et dure. FATS1, FATS2. Alors, pour faire simple, alors, étant donné que c'est un double polymorphisme, il y a plein de variantes possibles. Vous pouvez avoir un qui part d'un côté, l'autre qui part de l'autre. Vous avez les homozygotes, les hétérozygotes, donc il y a plein de variantes. Mais on trouve quand même assez bien quelle prévalence, c'est peut-être publié, mais je n'ai pas fait les recherches. Je ne suis pas sûr que c'est publié, à vrai dire. Si vous le trouvez, alors venez à mon secours. Mais je crois qu'il y a plus d'un tiers de patients, et c'est chez ceux-là que je me suis ramassé, il y a au moins un tiers de patients où les FATS1, FATS2 sont tous les deux homozygotes variants dans le sens d'une activité forte. Et comme ce sont des génotypes qui contrôlent l'activité des enzymes qui font progresser les acides gras le long du parcours oméga 6, évidemment, si vous avez des variants homozygotes accélérateurs, et c'est ça le problème, eh bien, vous faites voyager très facilement l'acide linoléique, cet acide gras essentiel qui est au début des 6, le premier des 6, vous l'envoyez manu militari vers l'acide arachidonique, qui est le 6e et qui pose problème en excès, pose également problème en défaut, parce que bon, vous voyez, les oméga 6, c'est pas mauvais, il n'y a rien de bon ou mauvais, c'est trop ou trop peu, c'est les courbes en U, c'est l'équilibre. Et l'acide
arachidonique indispensable pour les membranes, pour le cerveau, pour l'inflammation dont on a besoin pour guérir une plaie, pour combattre une maladie, pour plein de trucs. Mais évidemment, vous en voulez suffisamment, il faut être dans les normes, il ne faut surtout pas être en dessous des normes, pas trop bas dans les normes, parce que les normes sont toujours un peu exagérées, vu que soi-disant 95% des gens sont bien, ben ça finalement c'est une illusion. Donc il faudrait que l'acide arachidonique soit au-dessus du percentile 25, et surtout pas en dessous de 0. Hein, j'ai pas envie qu'il soit au-dessus du percentile 50 non plus, ok, mais bon, entre 25, 30, tout ça, c'est très très bien, voire jusque 50, ça ne pose pas de problème. Pas au-dessus de la moyenne, mais pas non plus trop bas. Et cet acide arachidonique, ben, c'est ce qu'on récupère quand on a ces deux polymorphismes FATS1, FATS2 très actifs, qui accélèrent très fort cette voie métabolique et qui donc vont transformer votre acide linoléique en acide arachidonique. Et donc moi, j'ai certainement donné de mauvais conseils à certains patients de l'époque où figurez-vous, je les connaissais ces génotypes, mais je ne m'en inquiétais pas. Le Palou, d'ailleurs, il s'en fout complètement de ces deux génotypes-là. Ça, c'est vrai. Bon, il a peut-être raison. Hein, mais en plus, je connaissais ces génotypes. J'ai beaucoup travaillé les acides gras depuis très longtemps. Il y a 25-30 ans, j'ai énormément écrit, fait des conférences, servi d'expert. Là-dessus, on est à contre-jour, mais oui, il y a un oxo là, derrière, bien caché. Et donc, je connaissais, mais bon, je prescrivais pas ces génotypes-là, alors que il faut les prescrire. Comme ça, vous savez prévoir qu'un acide linoléique, même s'il est bas, qu'il ne faut pas le faire remonter, parce que si vous essayez de le faire remonter, à la limite, il ne va pas remonter, parce que les apports d'acide linoléique, par exemple, via de l'huile de noix ou de l'huile de tournesol, que j'aurais pu, des bonnes huiles, bio, pressées à froid, etc., que j'aurais soit conseillé, ou en tout cas certainement pas déconseillé, parce que c'est aussi ça que j'ai fait. Je n'ai pas été contre des huiles oméga 6 quand je voyais qu'il y avait trop peu d'acide linoléique, mais cet acide linoléique, s'il est tout de suite converti, qui se dirige à marche forcée vers l'acide arachidonique, évidemment, d'abord, ça n'aboutit à rien, on n'arrive à rien, vu qu'il part, il ne reste pas là où vous le supplémentez. Ça peut bénéficier au passage au GLA des GLA, c'est un peu ça que je visais, mais si ça se termine lamentablement en un apport d'acide arachidonique d'origine végétale, alors que, moi j'étais un peu dans le trip que cet acide arachidonique, c'était quand même essentiellement d'origine animale, parce que c'est un acide gras, des graisses animales, il y en a dans les viandes, il y en a dans les œufs, dans le jaune d'œuf, il y en a dans les fruits de mer, il y en a partout dans l'animal. Mais moi, je ne voyais que cet aspect-là, mais en fait, il y a de l'acide arachidonique d'origine végétale. Si vous êtes affublé, si je peux dire, ou si vous héritez de génotypes rapides, de génotypes accélérateurs, qui vont faire avancer vos oméga 6 du linoléique vers l'acide arachidonique. Mais il y a l'inverse, où des gens ne sont pas du tout des convertisseurs efficaces au long de la famille oméga 6. Et là, ce que je disais reste valable, mais pas chez ceux qui ont les génotypes opposés. Donc si maintenant j'apporte une personnalisation supplémentaire en fonction de ces génotypes FATS1, FATS2, que je vous rappelle, on fait une fois dans sa vie et puis on sait. Oui,
Bon, alors c'est déjà relativement pointu comme médecine fonctionnelle. Mais enfin, si vous faites un profil d'acide gras, je pense que c'est quand même le minimorum pour toute personne qui fait un bilan de médecine fonctionnelle, et que vous voyez que vous avez un acide linoléique pauvre, des manques de GLA, DGLA, et que vous avez beaucoup d'acide arachidonique, regardez si ça vient de votre diète. Mais si ça ne vient pas de votre diète, ben ça vient peut-être des oméga-6 qui, dans ce cas-là, ne sont pas à recommander. Mais pour ça, pour ces cas-là, il faudrait faire le petit investissement, une fois dans sa vie, de tester FATS1, FATS2. Et là, on sait vraiment donner un conseil. Bon, là, on est vraiment dans de la médecine fonctionnelle, mais pas nécessairement pour des médecins, mais pour quand même des gens qui pratiquent ça, médecins ou pas, de manière assez pointue et qui veulent vraiment personnaliser et donner le bon conseil. Bannir tous les oméga-6 chez tout le monde, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Cette nouvelle folie destructrice, cette terreur des oméga-6, c'est encore une fois honteux, parce qu'il y a des gens chez qui le fait de faire ça, vous allez les privé de GLA et de DGLA, et c'est une grave erreur. Alors chez d'autres, c'est justifié. Il n'y a pas un conseil qui est valable pour tout le monde. Est-ce que ça va vous rentrer quand même dans le crâne un jour? Ce n'est pas binaire. Ça doit être une médecine de précision et personnalisée. Vous comprenez ces mots-là? Précision, personnalisation. Est-ce que c'est des mots qui percutent ou pas du tout? Moi, je ne crois pas du tout, parce que j'ai tellement de commentaires où les gens n'ont absolument rien compris. À mon avis, c'est la qualité de mes vidéos qui est en cause. Enfin bon, bref. Et donc, pas de phobie généralisée des oméga-6. Par contre, se rendre compte qu'aux États-Unis, la situation est différente. Parce qu'ils sont inondés de ces huiles, maïs, coton, canola, etc. Tournesol. C'est une catastrophe. Mais nous ne sommes pas aux États-Unis. Ce n'est pas les mêmes profils d'acides gras, ce n'est pas la même diète, ce n'est pas les mêmes traditions alimentaires, culinaires, diététiques, etc. Donc, c'est bien beau de s'inspirer de ce qui se passe aux États-Unis, de traduire tous leurs bouquins en français, mais ça ne peut pas être appliqué aveuglément, ça doit être appliqué avec discernement. Il peut y avoir des leçons très intéressantes, et en voilà une, hein, puisque je viens ici me confesser et me mettre à genoux devant vous, mais il y a des exagérations et il y a ce que j'appelle le fear-mongering. Fear, peur, mongering, faire commerce de la peur. Et ça, c'est le putaclic. Hein? Alors, est-ce que ceci est une vidéo putaclic? Je ne crois pas. Enfin, si, parce que quand le docteur Mouton reconnaît des erreurs, ça c'est putac. Ben, j'espère pas pour ça. J'espère que je vous ai appris des choses. J'espère que vous avez bien aimé mes images virtuelles de ce style. Très intéressé par ce qui se passe là dans les feuilles mortes. Et puis je finis sur le plus brave. Oh, c'est le plus brave. Regardez ça. Oh oui, ça c'est du palou, ça. Oh, mais c'est du palou. Mais c'est du palou. Oh oui. Il vient se faire caresser tout le temps. Bon, allez, à vendredi prochain. Vous réfléchissez un peu à tout ça. Vous me faites part de vos réactions, de vos contre-coups de gueule. Vous pouvez. Moi, je n'efface aucun commentaire. Je laisse tout. Je réponds. Quand on m'insulte, j'insulte. Mais je n'efface rien. Et j'essaie d'être bienveillant dans mes réponses quand même. J'y parviens généralement, je crois. Allez, à bientôt. Bye.